Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer la recette du cake marbré. C'est parti. Pour la réalisation du marbré, comme ustensile vous aurez besoin de 2 saladiers, d'un petit couteau, d'une cuillère, d'un fouet, d'une maryse et d'un moule à cake. Pour la recette, vous aurez besoin de 200 g de farine avec 6 g de levure, de 140 g de sucre, de 3 œufs, de 100 g de crème, de 100 g de beurre, de 100 g de chocolat et d'arôme de vanille. Au début de la recette, je vais venir fouetter mes 3 œufs avec mon sucre. Et je vais venir fouetter jusqu'à ce que ce soit homogène. Une fois que le mélange est homogène, je vais venir ajouter la farine et la levure. Et voilà, je vais venir fouetter doucement. Et je vais faire attention à ne pas faire de grumeaux. Hop, donc j'ai bien mélangé, racler sur les bords. Une fois que mon mélange est bien homogène, je vais venir faire fondre mon beurre. Une fois que mon beurre est bien fondu, je vais venir le rajouter à ma préparation. Je vais venir racler avec la maryse tout le bol. Et je vais venir, pareil, je vais commencer à mélanger délicatement pour éviter de faire des éclaboussures de beurre. Donc j'y vais vraiment petit à petit. Quand je vois que le beurre commence à être incorporé, je peux y aller plus énergiquement en ramassant bien à chaque fois sur les côtés. Et pour finir, je vais venir rajouter la crème, pareil, en venant racler avec la maryse. Hop. Je mets ma vaisselle sur le côté et là, je viens, pareil, bien mélanger en raclant sur le côté pour bien tout incorporer. Hop. On obtient une pâte bien lisse. Et en attendant, on peut faire fondre le chocolat. Donc, une fois que mon chocolat est bien fondu, je vais venir le mettre de côté pour qu'il puisse refroidir un petit peu. Et maintenant, l'étape importante, ça va être de séparer notre pâte à cake en 2 parties égales. Pour ce faire, on va venir prendre notre deuxième saladier et venir le poser sur notre balance, faire la tare, tout simplement, et venir mettre tout notre appareil dans le saladier afin de peser le poids de notre pâte. Hop, donc je fais vraiment tout.
Hop. Je vais venir mettre de côté. Et là, j'ai 690 g de pâte. Donc, je vais pouvoir mettre 345 g pardon, dans le deuxième saladier. Donc, j'enlève mon saladier. Je reprends celui-ci. J'enlève la maryse. Je vais venir faire pareil la tare. Et je vais venir mettre mon poids qu'il me faut. Donc là, pour moi, ça sera 345 g. Hop. Encore un petit peu. Hop, voilà, 345 g. Je racle bien les bords. Hop. Donc celui-là, je laisse de côté, ça va être pour le chocolat. Je prends celui à la vanille. Je vais venir prendre ma cuillère à soupe et je vais venir ajouter un peu d'arôme de vanille. Donc là, on va ajouter l'équivalent d'une cuillère à café. Si vous voulez, vous pouvez prendre une cuillère à café. Moi, je vais le faire à l'œil. Hop, je vais venir le rajouter à ma pâte et venir mélanger. Donc là, je peux vraiment mélanger à la cuillère, ou si vous voulez, vous pouvez prendre une deuxième maryse ou reprendre le fouet de tout à l'heure. C'est vraiment hop, vite fait. Je regarde que tout est bien homogène et je vais la laisser de côté. Je vais venir maintenant reprendre mon deuxième appareil, bien racler le bord pour être sûr d'avoir toute la pâte. Venir prendre le chocolat, hop, et avec ma maryse, je vais venir racler le chocolat dans ma pâte. Hop, je fais le nécessaire pour en récupérer le maximum. Hop, je mets de côté. Et là, je vais pouvoir venir mélanger ma pâte pour que ça soit homogène. Donc, je racle bien les bords. Hop. Je regarde que tout est bien homogène. Je prends bien la pâte du dessous. Hop, pour la remettre au-dessus. Maintenant que mes deux pâtes sont prêtes, je vais venir les mettre de côté et venir m'occuper. Je vais prendre mon moule, un peu de beurre fondu ainsi que de la farine. On va faire ce qu'on appelle chemiser le moule. Donc à l'aide d'un pinceau ou d'un essuie-tout, c'est comme vous voulez. On va venir étaler le beurre dans tout le moule, que ça soit dans le fond et ainsi que les côtés. Il faut vraiment qu'il y en ait partout pour que la farine puisse adhérer. Hop, j'en mets aussi sur les côtés. Donc cette étape est très importante pour éviter que le gâteau n'attache au moule lorsqu'on va le démouler. Sinon, vous allez casser votre gâteau et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment un joli marbré. Hop. Et maintenant, je vais venir mettre un peu de farine dans mon moule et je vais venir tapoter mon moule de sorte à ce qu'il y ait de la farine de partout. Hop, je fais balader la farine de partout, aussi sur les côtés. Si je vois que j'ai pas mis assez de farine, j'hésite pas à vraiment en remettre pour qu'il y en ait vraiment de partout, comme je le disais au début. Hop, je tapote avec mes mains, mais aussi sur le plan de travail. C'est vraiment une étape qu'il ne faut pas négliger, comme je viens de le dire, pour qu'on ait vraiment un beau gâteau lors de la sortir du four. S'il y a un excédent, je viens taper mon moule sur mon plan de travail et bien sûr, je vais venir nettoyer. Une fois que le moule est chemisé, on va pouvoir mettre la pâte dans le moule, mais avant, veuillez préchauffer votre four à 180 degrés à chaleur tournante. Donc là, on va commencer par le chocolat. Donc,
la pâte va être plus épaisse que celle à la vanille vu qu'on a rajouté le chocolat. Donc je remélange un coup. Hop, et avec une cuillère, je vais venir racler ce qu'il y a sur ma maryse parce que ma maryse, j'en aurai plus besoin. Hop, je la mets à laver et à l'aide d'une deuxième cuillère, je vais venir prendre de la pâte et venir en disposer, hop, dans le moule. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Maintenant, je vais prendre celle à la vanille et pareil, à l'aide de ma cuillère, venir en mettre dans le moule, à peu près au-dessus de celle au chocolat. Hop. Comme ceci, et je vais venir répéter l'étape jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de pâte. Voilà, j'ai fini de mettre ma pâte au chocolat et ma pâte à la vanille dans mon cake. Maintenant, je vais les laisser comme ça et je vais venir l'enfourner entre 45 et 50 minutes, du coup à 180 degrés. Ça va vraiment dépendre de votre four. N'hésitez pas à vérifier avec la pointe de votre couteau. Vous plantez juste votre pointe de couteau dans votre cake. Si elle ressort nette, c'est bon, il est cuit. Mais si il ressort avec un peu de pâte dessus, je vous conseille de le laisser encore 5 minutes. Voilà, après 45 minutes, mon gâteau est cuit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite venir le démouler. Donc, en faisant attention, je vais venir tirer sur les bords. Je vais venir préparer mon plat et venir, hop, le retourner dans ma main et venir le mettre sur mon plat. Et voilà, vous avez un beau cake marbré. Pour la conservation, je vous conseille de l'emballer dans du film et vous pouvez le garder jusqu'à une semaine. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer vos résultats sur Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette.